Avec cette lame, j'ai voulu représenter en fait l'horizon que j'ai tous les matins en allant au travail. J'ai eu la chance par hasard un jour d'en avoir un en main et je suis tombé amoureux, quoi. Chacun l'interprète comme il le veut, chacun le crée comme il le veut. Plie 1. Lame. Les deux. Aucun des deux. Cuisine. Utilisation. Artistique. Carbone. Forge. Damas. Alors, je m'appelle Benjamin Larrault. Je viens de Bourgogne, Vézelay précisément. Je suis arrivé à Thiers en coutellerie il y a maintenant 10 ans et j'ai créé Larrault Blades en janvier l'année dernière. Voilà. C'est un peu compliqué, en fait j'ai toujours été un peu fan quand j'étais môme et avec le collège, le lycée, en fait on perd un peu l'utilisation du couteau, quoi. On ne peut pas en avoir sur soi et puis on a autre chose à penser quand on est ado. Et alors en fait, au moment où de me plonger dans la vie professionnelle, là il a fallu que je fasse un choix, le choix de faire le métier que j'avais envie de faire toute ma vie. Et en fait, la coutellerie est arrivée assez naturellement sur le tapis. Alors il me semble que dans un vague souvenir, effectivement, ma mère me l'avait peut-être posé, mais je suis pas sûr que ça ait joué beaucoup dans cette décision. En fait, je suis arrivé dedans et je suis arrivé à Thiers, et là ça a été une évidence en fait. Alors j'ai commencé par le CAP en 2014, je suis sorti en 2016. De 2014 à 2017, j'étais chez Atelier CRT, qui était une entreprise qui faisait un peu de couteaux pliants, mais aussi pas mal de sous-traitance, de polissage de couteaux de cuisine. Après j'ai travaillé chez la Générale de Découpage, qui est un gros industriel qui fait énormément de choses. Pas mal de couteaux de l'armée, des couteaux de cuisine aussi. Il y a 2 ans, j'ai été chez Fontenay-Pateau. Chez qui j'ai vu une autre version de la coutellerie, un peu plus artisanale, un peu plus esthétique, avec des recherches et autres, que j'ai beaucoup apprécié. Et suite à ça, en fait, j'ai décidé de me mettre à mon compte en 2023, du coup. Il y a autant de coutellerie qu'il y a de couteliers et d'usagers. Chacun l'interprète comme il le veut, chacun le crée comme il le veut. Et c'est ça qui est beau en coutellerie, en fait, c'est que chacun peut se l'approprier comme il le désire. Parce que la coutellerie est vraiment au croisement entre l'objet d'art et l'objet utile. Après, j'aime beaucoup raconter des histoires sur mon couteau. Chaque couteau a une inspiration, un ressenti à un moment donné qui a fait que telle chose est arrivée et telle chose a été comme ça. Donc peut-être un peu plus artistique, même si je garde quand même le côté pratique quelque part. Des artisans qui m'ont guidé, il y en a eu un paquet. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux d'ailleurs. Après, des personnes qui m'ont inspiré, ouais, il y en a eu quand même quelques-uns. Joe Kessler, un grand forgeron américain que j'ai eu la chance de rencontrer par hasard dans ses vacances en Bourgogne, que j'ai beaucoup apprécié. Laurent Béal, qui est le formateur du centre de formation entière. Bon, je pense pas que j'étais un mauvais élève, mais en tout cas, il était derrière pour me serrer la vis et c'est grâce à lui que j'arrive à exercer ce métier et que d'autres le font. Donc franchement, ouais, il y a plein de monde. Après, c'est vrai que ces 2 noms-là, Jean Renaud, qui est la personne qui m'a donné ma chance pour mon CAP, franchement, je remercie tous ces gens-là et c'est eux qui m'ont beaucoup inspiré. Ah, la question difficile. Je pense que je choisirais un couteau de cuisine de chez Desrosiers. J'ai eu la chance par hasard un jour d'en avoir un en main et je suis tombé amoureux, quoi. J'ai pas les moyens de m'en payer un, mais si je pouvais en choisir un, je pense que ce serait celui-là. Donc là on est sur un modèle de ma création qui s'appelle Logopside. Je voulais un couteau qui était assez droit, élancé et surtout élégant. Et donc là il est habillé un peu particulièrement.
En fait, on voit une lame en sand inox, donc c'est un cœur en acier carbone C130, des flancs en acier inoxydable Z8. Donc avec cette lame, j'ai voulu représenter en fait l'horizon que j'ai tous les matins en allant au travail. C'est-à-dire que je travaille à Thiers et tous les matins en descendant de ma montagne, je vois la chaîne des Puys au loin. Et donc je voulais représenter un peu la chaîne des Puys sur cette lame. Après sur le manche, je voulais un bois local justement pour essayer de garder cette espèce de terroir que je voulais représenter avec ce couteau. Je travaille principalement sur cette ligne, je ne travaille que sur cette ligne pour l'instant. D'autres modèles vont suivre bientôt. Dans l'année, il y aura certainement un tiers, c'est sûr, même il y aura un tiers dans l'année. L'année prochaine, peut-être un autre modèle, une autre mécanique, on verra. J'ai envie d'essayer plein de choses et donc j'ai pas envie de me mettre de limite pour l'instant.